Bonjour. Faites place à la divinité du YouTube Game. Beaucoup d'entre vous doivent certainement connaître la Rolls-Royce des consoles de jeux vidéo, une console que peu de personnes pouvaient acheter à l'époque tellement elle était chère. C'est bien entendu la Neo Geo. Je vous avais déjà présenté cette console lors d'une vidéo dédiée, mais saviez-vous qu'il existait une version mini de cette console? Attention, je ne veux pas vous parler de la mini qui est sortie il y a peu de temps, possédant un stick tellement ridicule que vous aurez du mal à faire plaisir à votre femme un samedi soir, mais je veux plus vous parler de la version portable de cette console. Et oui, il existe non pas une, mais deux versions portables de la Neo Geo, la Neo Geo Pocket ainsi que de la Neo Geo Pocket Color. Et cela fait depuis plus de 15 ans que je possède cette collection dans un coin de ma collection. Et il est temps pour moi de vous la présenter en détail. Je pense que la première fois qu'on a pu apercevoir ces jeux dans ma collection, c'était lors de ma collection geek en 2010. Et je ne vous avais jamais montré en détail la bécane, à quoi ressemblent les jeux sur cette console qui malheureusement n'a pas connu un franc succès. Le temps pour moi de rechercher la console, petit focus sur celle-ci. D'abord sorti en version monochrome uniquement au Japon le 28 octobre 1998, SNK n'a pas attendu longtemps pour sortir en panique la version Color de celle-ci. Difficile à l'époque de rivaliser avec la Game Boy Color sortie une semaine avant avec une machine monochrome. Enfin, quelque chose de bien à la télé, Game Boy Color. L'ennui est mort. La Neo Geo Pocket Color a débarqué au Japon le 16 mars 1999, mais surtout pour la première fois en Europe le 1er octobre 1999, même jour que le très célèbre RC Stone Copter sorti sur PS1. Bon, je sais, en vrai, on s'en fout de ce jeu. Malheureusement pour SNK, le bulldozer Nintendo avait déjà conquis le monde entier et seulement 2 millions de Neo Geo Pocket ont pu être vendus. Concernant les jeux, la liste n'est pas franchement garnie mais reste d'excellente qualité avec les licences phares de chez SNK comme Metal Slug, King of Fighter, Fatal Fury. On notera également la présence de Pac-Man mais surtout de Sonic en 1999 et il était extrêmement rare à l'époque de voir débarquer un jeu Sonic sur une console non Sega. Vous êtes déjà là? Bah excusez-moi, j'ai toujours pas mis la main dessus. Je sais même plus où est-ce que je l'ai foutu, cette petite garce. Je me souviens que je l'avais mise dans une pochette de protection, mais elle n'est pas aussi petite que la Game Boy Advance SP. Non mais regardez-moi ça, mais j'ai combien de Game Boy Advance SP dans ma collection? Eh mais attendez, je ne savais pas que j'avais un Light Phaser dans ma collection. À tous les coups, cette cruche, elle doit être là-dedans. Genre, il y en a encore une autre de Game Boy Advance SP? Fais voir. Ah, la voici la petite coquine. Et une Game & Watch ici, mais le problème, elle a pas de cache-pile. Chiotte. Je me demande pourquoi je garde ça dans ma collection. Et si on la compare avec une Game Boy Color, on se retrouve avec les mêmes dimensions, sauf que la Neo Geo Pocket se joue de ce sens-là, comme si c'était une Game Boy Advance première du nom. Et sincèrement, elle a un super feeling, et surtout, elle possède un joystick de très très bonne qualité, chose qu'on ne retrouvait pas chez les consoles de Nintendo. Vous avez un bouton A, un bouton B, comme sur la Game Boy Color, un bouton option qui fait office de bouton star, de quoi brancher votre casque, petite molette pour régler le volume, ainsi qu'une entrée qui normalement doit être l'entrée câble Link pour pouvoir jouer à deux à cette console. Bien entendu, le port cartouche, ainsi que le compartiment pile AA. D'ailleurs, on va aller en chercher. En espérant qu'elle va correctement fonctionner parce que elle est pas toute jeune cette Neo Geo Pocket et c'est vraiment dommage que je ne possède pas la version boîte de la console. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'elle fait là? Attends, pourquoi ça clignote là? Bah vas-y. Ah bordel. Ouais, oh les messages. Ouh là là, c'est quoi tout ça? Pourquoi il y a tous ces messages à la mort moineux issus du fin fond des enfers? Ah oui, c'est pour ça, je me souviens. À tous les coups, il doit pas avoir de pile dedans. Bingo! Puisqu'il faut également une pile ronde, c'est par rapport à la mémoire interne de la console et même pour pouvoir jouer correctement à vos jeux. Mais bordel, j'en possède pas des piles de ce style-là, faut que j'aille au magasin aller en chercher. Et en plus, ça va être le bordel avec le Covid-19, les gens vont tous faire leur réserve et acheter des pâtes. Bon, il est où le rayon pile là-dedans? Pardon madame. C'est à 32 ou c'est à 23? Bon, 32. C'est quoi comme pâte là? Ouais, les pâtes standards, mais moins cher. Super ce temps de cochon, je vais être trempé jusqu'à la voiture. Ça me saoule. On te case là,
Oh là 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 là, oh, ouais, elle est vraiment plus toute jeune cette console. Bon, tu vas marcher, suppôt de Satan, c'est quoi ce merdier? Et les piles, elles sont neuves, faut arrêter. Voilà, c'est bon, parfait. Ça fonctionne et ça clignote plus. Donc c'est bon. Maintenant que la console est prête à l'emploi, il est temps de choisir quelques jeux afin de vous les présenter. Il est vrai que je n'en possède que 5 dans ma collection. Il faut savoir que lorsque j'avais acheté la console, c'était un copain de mon grand frère. Il m'avait vendu la console avec 3 jeux en boîte. Les 2 jeux suivants, j'avais dû les récupérer dans des magasins cash il y a fort longtemps. Mais il faut savoir que cette console a tellement bidé en France que logiquement, il n'était pas facile de les trouver en magasin et encore moins en vide-grenier. Lorsque j'avais acheté pour la première fois cette console, j'avais pu récupérer en jeu en boîte le très célèbre Metal Slug. Il s'agit du First Mission. Il y a également le Second Mission qui était sorti sur la console. Et d'ailleurs, malheureusement, lorsque j'avais pu tester ce jeu pour la première fois, sachant que je suis très grand fan des run and gun et que Metal Slug est un petit peu le pilier, l'empereur de ce genre de jeu, j'ai été extrêmement déçu de voir que le jeu avait un problème d'image et je ne l'avais plus joué depuis ce temps puisque c'était injouable. Le jeu auquel j'ai passé le plus de temps sur cette Neo Geo Pocket Color n'est autre que le Samurai Shodown 2, un jeu qui va bientôt sortir en boîte sur la Switch. Et ce sera avec grand plaisir de vous présenter ce jeu que je considère comme mon jeu préféré de cette console. Et en ce qui concerne les 3 autres jeux, eh bien nous avons un jeu de foot classique, Neo Geo Cup 98 Color. Et si je ne me gourre pas, celui-ci est l'édition noir et blanc en version Jap. Et également, je possède le Pocket Tennis Color. Et comme cité précédemment, le seul jeu Neo Geo Pocket que je recherche pour ma collection n'est autre que le Sonic. Dernière précision avant de passer à la phase gameplay, si vous désirez savoir si votre jeu est un jeu Neo Geo Pocket ou un jeu Neo Geo Pocket Color, vous pouvez vérifier ceci sur la tranche et vous pouvez constater sur le dessus que 4 des 5 jeux sont en fait des jeux Neo Geo Pocket Color et un jeu uniquement Neo Geo Pocket puisque nous n'avons pas la variation des couleurs juste ici. Un super avantage des boîtes pâles des jeux Neo Geo Pocket, la solidité. J'avais dit que je commencerais la petite phase gameplay avec le Metal Slug. Je vous rappelle que je n'ai pas pu jouer à ce jeu à l'époque parce qu'il y avait un problème d'image. De toute façon, je vais vous montrer ça de suite. Et quand je l'avais testé, c'était justement avec cette console. Alors, je vous montre à peu près à quoi ça ressemble à l'intérieur. Oh, par contre, mon Metal Slug n'a pas sa petite boîte de protection. Mais regardez-moi la qualité de tous ces petits trucs. Mais c'est franchement gigantesque. 2 notices différentes. Là, nous avons la notice espagnole. Et ici, la notice française. Donc, une notice par langue. Puisque les jeux Neo Geo Pocket que je possède sont des versions PAL FR. Et je remarque que nous avons la version française et la version espagnole sur les jeux que je possède. C'est vraiment classe de voir une qualité pareille pour des boîtes de jeux. Ça fait vraiment plaisir. Et vous allez voir qu'on a vraiment le droit à des graphismes de l'époque des consoles portables. Ça a son petit style, justement. Tiens. Elle saute pas l'image. Ah, du coup, je vais pouvoir le jouer et le terminer et le découvrir. Cool. Bon, si au moins... Merde, si au moins la console va pas me claquer dans les doigts. Franchement, le style me fait rappeler un petit peu le Mighty Final Fight sorti sur la NES. C'est une console qui se dit 16 bits, la Neo Geo Pocket Color, mais je dirais plus du 8 bits. Parce que franchement, les jeux sortis sur Super Nintendo étaient beaucoup plus colorés, beaucoup plus détaillés. Bien entendu, il était impossible de proposer des graphismes comme sur la console Neo Geo à l'époque. Mais aujourd'hui, avec la technologie et la puissance des consoles, vous pouvez faire tourner tous les jeux sortis sur la Neo Geo Pocket sans problème. Il n'y a pas de ralentissement, ça se joue bien, c'est super. Un bon son, un bon feeling. Franchement, j'ai hâte de le découvrir et de le terminer ce jeu. Moi qui pensais que mon Metal Slug était buggé à mort, eh ben non, pas du tout. En plus, comme je l'ai jamais terminé ce jeu, je ne sais pas s'il est court ou rapide. Mais bon, un Metal Slug de base, lorsque vous le connaissez bien, vous pouvez le terminer en 3 quarts d'heure si je ne me trompe pas.
Bon, après, les run and gun, ça n'a jamais été des jeux longs lorsque vous y arrivez. La durée de vie se base surtout sur la difficulté et sur le tryhard. Bien entendu, encore une fois, du SNK et un jeu de combat ultra populaire. Quel personnage je prenais là? Ta journée va se terminer. Fair and Square, Battle 1, Fight! En plus, ce jeu, il est franchement super sympathique. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai plus joué au jeu que je connais plus les coups spéciaux. Petite musique sympathique pour bon petit jeu. Deuxième combat, Fair and Square, Battle 2, ou non, Fight. Regardez-moi cette qualité. Et je vous rappelle que là, on est en 99. Ah, mais vas-y, va pas me jeter tes glaçons, toi, je vais trop refroidir. Il est vrai que jouer à un jeu de combat avec uniquement 2 boutons, c'est assez limité. Mais tant que vous retrouvez les sensations de Samurai Shodown sur console portable, c'est le plus important. C'est toi le ninja le plus fort, le samouraï. Va le bouler, cette enflure. Et voilà. Oh non, il m'a tué. Pff, que la force soit avec toi. Ah, il se protège beaucoup. Putain, je fais n'importe quoi avec mes boutons. Il te sort des combos, il te sort des... Voilà, c'est bon, j'ai gagné. Bon, c'est vrai qu'en faisant n'importe quoi, et sans connaître le jeu, vous pouvez y arriver facilement. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo présentation d'une console portable pas si connue que ça vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher votre plus beau like. Et pourquoi pas, un de ces 4, vous proposer un gameplay du Sonic sorti sur cette console lorsque je l'aurai récupéré. Mais pour récupérer ce jeu-là, il faudra que je débourse pas loin des 100 € pour une version complète. Mais quand on aime, on ne compte pas.